bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en français facile intitulé Belgitude. Aujourd'hui, c'est déjà le 10e épisode de ce podcast qui te fait améliorer ton français et découvrir la Belgique francophone. Pour fêter ça, j'ai décidé de te parler de manger comme un Belge. Récemment, une amie m'a demandé comment mangent les Belges. C'est une question que mes étudiants posent régulièrement et ma première réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cuisine belge ou pas très différente de ce que mangent les Français. Manger belge, rien de spécial, les clichés habituels, frites, blablabla. Mais c'est faux. Il y a une façon de manger à la belge et je vais essayer de te donner quelques éléments ici. Aujourd'hui, on sort des clichés, moules, frites, gaufres, chocolat et on plonge dans la cuisine quotidienne des Belges. Parlons d'abord de l'organisation des repas. Généralement, on mange le matin, le midi et le soir. Le repas du matin s'appelle en Belgique le déjeuner et non pas le petit déjeuner comme en France. Celui du midi s'appelle le dîner et celui du soir le souper. Nous ne sommes donc pas d'accord avec les Français qui ont le petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi et le dîner le soir. Généralement, en Belgique, le déjeuner, donc le petit déjeuner français, est sucré. On mange des tranches de pain appelées des tartines. D'ailleurs, le verbe tartiner signifie recouvrir une tranche de pain avec un aliment mou comme du beurre. Les tartines du matin sont sucrées. Généralement, on les mange avec du beurre et de la confiture ou du chocolat à tartiner. D'autres personnes mangent des céréales dans du lait et quelques-unes, comme moi, mangent quelque chose de salé comme du pain avec du fromage ou des œufs. Comme boisson, c'est assez similaire à la France, un thé ou un café et un jus de fruits, souvent un jus d'orange, et les viennoiseries, comme les croissants ou les pains au chocolat, sont réservés aux jours de fête ou au dimanche. Le midi, au travail ou à l'école, beaucoup de Belges mangent aussi des tartines. À force de beurrer des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs. À force de beurrer des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs. C'est une habitude qui disparaît tout doucement, mais pour beaucoup de Belges, les tartines sont le menu du midi, super pratique à emmener au travail ou à l'école. Il existe d'ailleurs des petites boîtes très mignonnes pour emmener son repas au boulot, les boîtes à tartines. Les tartines du midi sont bien sûr salées, on peut les garnir de fromage, de jambon ou de 2 aliments typiquement belges que tu peux voir dans les boucheries ou les supermarchés. Premier aliment, c'est le filet américain. Le filet américain, c'est une préparation de viande de bœuf crue qu'on a hachée et qu'on mélange à des condiments et de la sauce. Ça peut se manger accompagné de frites, comme un tartare, mais aussi sur des tartines. Les tartines à l'américain, ce sont souvent les préférés des enfants belges. Deuxième aliment typique, les salades de viande ou de poisson,
Alors ce sont des préparations à tartiner à base de viande, par exemple du poulet, ou de poisson, par exemple du thon, et avec des sauces comme la mayonnaise ou la sauce andalouse, comme à la friterie. Donc tu peux trouver une grande variété de ces salades à mettre dans les sandwichs ou sur les tartines. Donc je sais pas, du thon à la mayonnaise ou du poulet à la sauce andalouse. Passons au repas du soir, qui souvent est un repas chaud. Donc le repas classique belge est constitué d'un plat unique qui comprend une viande ou un poisson, des féculents très souvent à base de pommes de terre et un légume. Et pour les Belges, si un de ces éléments manque, le repas n'a pas l'air complet. Dans les féculents, la pomme de terre a une place importante, c'est pas un cliché. Elle peut se manger évidemment sous forme de frites, mais d'autres préparations à la friture existent comme les croquettes. On mange aussi la pomme de terre en purée, cuite à l'eau, cuite au four, il y a plein de manières différentes. Et les autres féculents souvent utilisés en accompagnement sont les pâtes, désolé pour les amis italiens, vraiment, ou le riz. Le légume préféré des Belges, c'est la tomate, mais on consomme également beaucoup de légumes cultivés localement, comme les chicons, donc une salade amère qui se mange crue ou cuite, les poireaux, les asperges, les petits pois et carottes, etc. Et en ce qui concerne la viande, le Belge mange beaucoup de viande rouge, c'est-à-dire du bœuf, du veau. Alors il mange aussi beaucoup de porc ou de poulet. Et une tradition qui s'est un peu perdue est, désolé pour les amis des animaux, la consommation de viande de cheval, et il existe encore quelques boucheries chevalines qui proposent cette viande. En Belgique, on a aussi beaucoup de préparations à base de viande hachée, et souvent c'est de la viande de veau et de porc mélangés. Alors, il existe des plats typiquement belges comme la carbonade à la flamande, donc un plat de viande de bœuf mijoté à la bière, le vol au vent, qui est un plat de poulet et de champignons en sauce, les chicons au gratin, donc ce sont des chicons braisés dans le beurre, puis enrobés de jambon et couverts de béchamel, ou les boulettes sauce tomate par exemple. Le dimanche, le poulet rôti reste un incontournable dans les familles, et tous ces plats font partie de la cuisine familiale traditionnelle belge. Cela dit, tu peux aussi en retrouver au restaurant, par exemple dans une brasserie. Il est aussi courant dans la cuisine familiale de préparer des ratatouilles avec des pommes de terre et des légumes. Ces plats sont appelés des ratas en Wallonie et des stump, ça s'écrit S-T-O-E-M-P, à Bruxelles, et on les mange souvent avec des saucisses. Stump saucisse, ça fonctionne toujours. Enfin, j'ai envie de clôturer cet épisode en te parlant de quelques spécialités un peu bizarres que les Belges adorent. Donc il existe des associations sucrées-salées dans la cuisine familiale belge. Alors je te présente ici 2 aliments sucrés qui sont utilisés dans des plats salés, ce qui est parfois surprenant, même pour les Français. L'été, il est courant de manger des plats froids comme les tomates crevettes, une spécialité de la mer du Nord, mais un autre plat froid souvent consommé dans les familles, que beaucoup de non-belges trouvent bizarre, et j'avoue, je les comprends, ce sont les pêches au thon. Alors oui,
je parle de pêche, le fruit d'été, et ce fruit, on le farcit d'une préparation de thon à la mayonnaise. Donc, je te laisse imaginer le mélange pêche, thon, mayonnaise. Généralement, on utilise les pêches au sirop en conserve et ça donne un mélange sucré-salé que nous aimons beaucoup, mais mes amis français ne comprennent pas. Un autre fruit souvent utilisé comme accompagnement de la viande et des féculents est la pomme sous forme de compote. La compote, c'est une préparation de pommes cuite avec du sucre et elle est souvent utilisée comme accompagnement, par exemple pour le poulet rôti. Alors oui, je sais, c'est bizarre pour moi aussi. Pour le boudin noir, donc le boudin c'est une sorte de saucisse mais à base de sang cuit, ou des saucisses. Donc c'est un classique de la cuisine familiale. Poulet, frites, compote, c'est un parfait exemple du menu du dimanche. Qu'en penses-tu, toi? Est-ce que tu aimes le sucré-salé à la mode belge? Est-ce que tu as déjà goûté ces spécialités? N'hésite pas à m'écrire pour me le dire. Je te laisse avec ces questions. J'espère que tu as apprécié l'épisode et je te retrouve très prochainement. À bientôt! Ton ventre crie farine, tu es morte de pain. Tu manges des tartines dans ta salle de pain. L'ami porte conseil, il faut casser la croûte. À la prochaine bretzel, on quitte l'autoroute. À force de beurrer des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs. À force de beurrer des tartines,